Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente la boîte Gorgeous que j'ai décorée avec la technique du 3D. Je l'ai fini. Bon, moi je l'ai verni, donc c'est pas sec, mais comme je vais la mettre dans la véranda, parce que le problème c'est que il est super ce vernis, mais ça empeste. Enfin, il faut ouvrir, voilà, quand on le fait. Il faut le faire dans une pièce aérée et le problème c'est qu'il pleut. C'est un déluge aujourd'hui, donc du coup, je l'ai fait et je vais aller le mettre dans ma véranda pour que ça sèche. Voilà. Donc du coup, je vous montre. Alors, je vais vous montrer. Du coup, je ne vous la montre pas l'une sur l'autre puisque le couvercle sèche. Donc voilà, j'ai fini. Alors j'ai décoré. Donc là, pareil, c'est pas tout à fait sec. Du coup, je suis venue mettre du... Voilà, avec la lumière, vous le voyez vert, mais c'est transparent. Voilà. Ça, du nouveau. Du coup, va falloir que j'en rachète. Ça tombe bien puisque demain, normalement, je les vois. J'espère qu'ils en auront. Puisque je l'avais acheté sur Mille et une Créations. Et du coup, heureusement que demain, je les vois parce que j'en ai plus. Voilà. Parce que j'en ai mis un peu partout. Et du coup, voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc, voilà le 3D, ce que ça fait. Voilà. Là, je suis venue coller des volutes de chez Prima que j'avais trouvé à Noz. Mais alors, elles collent pas du tout. Il a fallu que je les colle. J'ai essayé la taquiglu, ça collait pas. J'ai essayé le vernicole, ça collait pas. Là, ça a l'air de tenir un peu, mais je vais surveiller. Donc voilà, c'est pas très... Je suis très déçue des... Je croyais que ça collait bien. Mais bon, alors est-ce que c'est parce que c'est un ose que... Voilà, ou je sais pas. C'est la première fois que je m'en sers. Et je suis quand même très déçue. Mais bon, après ça fait son effet, c'est pas grave. Là, pareil, je suis venue mettre du nouveau pailleté sur les cheveux. Voilà. Là, sur la tête des renards. Là, pareil, en fait, les paillettes, j'en ai mis. Là, je suis venue tout encadrer. C'est avec un rouleau comme ça, là, de strass autocollant. Voilà. Que je crois qu'il vient de chez Action, je crois. Voilà. Et le devant, j'ai rien fait à part encadrer de strass, mettre quelques paillettes sur les cheveux et coller une petite fleur. Voilà. Après, il y a le couvercle, tout ça, il y aura le couvercle, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Voilà. Et donc, pour le couvercle, alors, on va y aller. Et voilà, j'ai mis les doigts dessus. On va y aller tout doucement. Donc, moi, je suis venue le vernir avec le GK Abril. C'est un vernis qui fait un effet céramique très brillant. Voilà. Donc, à faire de préférence dans une pièce aérée. Donc, ouvrir les fenêtres quand on le fait. Normalement, à l'atelier, je m'en fiche, puisqu'après, ben, je m'en vais, je ferme l'atelier, puis le lendemain, quand j'arrive, c'est aéré, c'est parti. Sauf que là, je suis à la maison et que du coup, voilà, vu le temps qu'il fait, je peux pas ouvrir. Donc, mais après, ça, c'est un super produit. Je voulais vous filmer comment je le posais, mais vu que j'avais déjà filmé les tableaux mix média que je suis en train de vous télécharger, mon téléphone était plein, donc je n'ai pas pu. J'ai aussi un petit colis que j'ai reçu. Enfin, donc j'ai trop de vidéos en même temps, donc je n'ai pas pu le faire. Si vraiment ça vous intéresse, moi j'étais dans mes vidéos, j'ai fait des kits de tableaux 3D, tout ça.
J'ai fait de la carterie. Je vous ai montré plusieurs fois comment se servir de ce produit-là. Voilà. Il faut pas le peindre, il faut le déposer en gouttes dessus pour que ça fasse un effet céramique. Moi, je suis très généreuse. En général, avec ce vernis, j'en passe 2 couches. Donc, une première couche, quand ça commence à sécher, je mets des paillettes. Enfin, quand je veux des paillettes, je mets des paillettes. Je laisse sécher un peu. Et après, je reviens repasser une autre couche. Voilà, parce que moi, j'aime bien l'effet céramique. Voilà, ça fait un peu presque comme de la résine, vous savez, de glaçage. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'adore. Le seul truc que je vous conseille, et alors c'est mon expérience qui parle, si vous vous procurez ce vernis, c'est de prendre aussi le G-Canette pour nettoyer les vernis. Croyez-moi, ça va faire 15 ans que je fais du tableau 3D, que j'utilise ces produits. J'ai fait ma radine au début. Je voulais pas. Je disais, ouais, c'est bon. Avec un diluant, ça fera l'affaire pour nettoyer les pinceaux, tout ça. Sauf que j'y ai passé, je sais pas combien de pinceaux, même les diluants que me ramenait mon mari, donc de mécanicien, tout ça, ne marchaient pas. Voilà. Avec ce vernis, il n'y a que ce produit-là qui marche. Croyez-moi, si je vous le dis, je sais de quoi je parle. Voilà. Et là, quand vous avez fini de vous servir du vernis, vous ouvrez, vous trempez le pinceau, vous remuez et il est nickel. Voilà. Donc, moi, c'est un conseil que je vous donne, surtout que ces produits-là durent très longtemps. Ça fait plus d'1 an. Hein. Voilà, je l'ai encore. Ou même si c'est pas 2 ans que je l'ai, celui-là. Celui-là, ça fait plus d'1 an aussi. Et vous voyez, il diminue pas. Il manque ça. Voilà. Donc, voilà pour les conseils si ces produits vous intéressent. Donc, je vous rappelle que cela, je les achète sur Creative Hobby, tout ça, et la silicone, la G-Casil, que je ne vais plus avoir. Je l'ai où? J'en ai peut-être plus. Non, non, je n'ai plus. Ah si. Donc, j'ai travaillé la 3D avec celui-là. Donc, pareil, sur Creative Hobby, c'est la meilleure silicone que j'ai trouvée. Vous n'avez pas le gras qui remonte et tout à la surface de l'image. Donc, voilà. Mon conseil, c'est celle-là. Là, pour cette boîte, j'y ai passé 1,5 tube. Ouais, entre un tube et... Comptez 2 tubes, puisque si vous voulez autant de relief que moi, mais sinon, avec un tube, si vous faites pas trop de relief, ça suffira. Donc, voilà, si jamais... Pareil, Creative Hobby, vous avez 10% sur Creative Hobby pour toutes vos commandes de Creative Hobby avec le code JOL31. Je me répète pour certaines, mais pour d'autres, si elles n'ont pas vu les autres vidéos, au moins elles le savent. Parce que 10%, c'est pas négligeable. Donc voilà. Donc, j'essaye de vous montrer. Vous voyez l'effet. Et là, c'est pas sec encore. Là, ça fait un effet de brillance extrême. J'adore ce vernis. Voilà. Donc là, pareil. Alors là, par contre, au fond, je n'ai mis qu'une couche de vernis. Et dessus, j'ai mis 2 couches de vernis. Donc, une première couche, les paillettes et une autre couche. Par contre, j'ai attendu entre chaque couche pour que ça sèche un petit peu. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien la brillance. Et j'en ai mis sur les papillons aussi. Parce que du coup, je trouvais que ça faisait bien ressortir le mouvement. Donc, mais après, le vernis, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est parce que j'adore ça. C'est pour moi. Je me suis amusée à le faire comme je voulais. Donc voilà. Après, j'avais mis de la dentelle tout le tour. Des petites fleurs. Et voilà. On va essayer de la retourner. Là, je n'ai strictement rien fait. Parce que c'est assez beau comme ça.
Donc pour moi, j'ai pas touché. À l'intérieur de la boîte aussi, je n'ai pas touché. Alors attendez, hop. Voilà. J'ai pas touché. De toute façon, je vais mettre les tampons et tout dedans, ou mes petits blocs papier, je sais pas, ce qui rentrera. Donc voilà. Donc là, je vais vous la montrer fermée. Et après, on va aller la mettre dehors. Enfin, dehors. Dans une véranda, pardon. Mais pour moi, c'est dehors. Donc voilà ce que ça fait une fois fermé. Alors que j'aille pas mettre mes habits dedans. Donc voilà. Je n'ai pas mis de vernis Gécacil, enfin Gécabril, pardon, sur les côtés parce que ça va être beaucoup trop long. Parce que je voulais le finir aujourd'hui, donc on est vendredi. Et puisque demain, ben, je vais à la crotte de l'ONAC. Donc du coup, voilà, je voulais être tranquille et le faire avant qu'il y ait mon mari. Parce qu'il supporte pas cette odeur. Je sais que, voilà, il apprécie pas. Et du coup, j'ai pas mis... voilà, parce que c'est très long à sécher. Ça, il faut compter 24 heures de séchage complet. Donc, autant vous dire que faire chaque image, il aurait fallu mettre la boîte en travers et tout, attendre 24 heures. Enfin, bon, c'était compliqué. Moi, c'est pour ça que j'ai opté pour mettre les paillettes comme ceci. Bon, là, ça fait très vert, hein, mais après, à la lumière du jour, ça fait pas du tout pareil. Voilà. Donc, voilà ma petite boîte finie. Hop. Ben voilà, que vous dire de plus que pour celles qui n'auraient pas vu les deux parties du tuto, la boîte, c'est Mille et une créations qui me l'avait offert l'autre fois au salon d'Agen. C'est un kit. Bon, je vais vous montrer. C'est un kit où vous avez tout ça dedans. Donc moi, il me reste des 3D et tout, hein, je n'ai pas fait. Donc il me reste plein de trucs comme ça. La couverture aussi, donc on peut encore faire d'autres choses. Voilà, c'est... donc ça, vous la trouvez sur Mille et une créations. Je sais qu'elle est à 11,90 € puisque je la voulais. Donc je sais le prix. Ce qui est vraiment pas cher parce que moi je l'ai vu, elle était à plus de 20 €. Franchement, c'était la même. Hein. Donc voilà. Que vous dire de plus? Ben, je crois que c'est tout. Tout ce qui est produit silicone 3D, outils, c'est sur Creative Hobby. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, je vais vous laisser. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que je verrai beaucoup d'entre vous qui sont dans le coin de Toulouse, l'ONAC et tout ça demain. Moi, normalement, j'y serai le matin. Donc, samedi matin. Donc, je vous rappelle, le 18 et 19 mai, il y a une crop dans la salle des fêtes de l'ONAC, dans le 31. Donc, moi, j'y serai le samedi matin. Que vous dire de plus que ben, vous avez un code, un bon promo pour la boutique de Mille et une créations. Je vous ai partagé le lien sur mon Facebook, sur mon Instagram. Vous le trouvez sur la page Facebook de Mille et une créations. Je vous mets tous les liens de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. Avec la partie 1 et 2 du tuto pour celles que ça intéresserait qui ne l'auraient pas vu. Pour ben, la boutique Creative Hobby aussi, je vous mets le lien avec le code promo en barre d'infos. Voilà. Et pour en revenir à la crop de demain, vous avez une promo qui est de 20 € de réduction pour un achat de minimum 80 €, ce qui est énorme. Si comme moi, vous achetez
pas mal. Surtout qu'ils ont des trucs, c'est une tuerie ce stand de 1001 créations, c'est une tuerie. Donc voilà. Et vous l'avez aussi sur Jennifer Closat ou les créas de génie sur Facebook. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère rien avoir oublié. Ben écoutez, moi sur ce, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Je vais vous dire à très bientôt. Je ne sais pas si ce week-end je pourrai mettre des vidéos ou quoi. Parce que déjà, ben, samedi, je vais être occupée à la crop. Et puis dimanche, je sais pas. Donc si jamais on se revoit pas d'ici là, moi je vous souhaite un très bon week-end. Je dis à demain à toutes celles que je verrai demain, qui viendront à l'ONAC. Et puis voilà. Non, ben, je vous laisse. J'ai fait assez de blabla. Tout plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.